Samuel Minot, bonjour. Vous êtes le président du BTP Rhône et Métropole et vous avez l'air d'être inquiet. À vous écouter, on a l'impression que votre secteur est à la veille d'une crise qui pourrait menacer des milliers d'emplois. Alors d'abord, avant de parler de cette crise éventuelle, une chose, c'est combien d'emplois dans la métropole et le Rhône, le BTP? Alors le BTP, c'est 45 000 salariés, répartis pour 2 tiers sur le bâtiment, 1 tiers dans les travaux publics. Et BTP Rhône et Métropole fédèrent des entreprises de la région, du département en bâtiment et travaux publics, qui représentent à peu près 70% de cet effectif. Alors dites-moi, Samuel Minot, quels sont les éléments qui motivent votre inquiétude? Alors avant d'être inquiet, je suis satisfait d'abord de la conjoncture, parce que la conjoncture, on peut le voir, je prends les témoins, le nombre de travaux qu'on voit dans les rues, le nombre de grues qui s'élèvent dans le ciel lyonnais. Donc d'abord, l'activité aujourd'hui est bonne en termes d'activité. Beaucoup d'argent. Alors c'est un autre volet qui ne va pas forcément de pair avec l'activité et c'est une source d'inquiétude puisque la masse de travaux est très importante, est arrivée très brutalement. Pourquoi? Parce qu'on a eu pour le bâtiment 2 années de très forte commercialisation de logements, 2016 et 2017 que nous sommes en train de produire en 2018. Donc ça a un effet vraiment apport d'activité aujourd'hui sur le bâtiment et les travaux publics parce qu'on est en fin de mandature, donc on est en train de purger tous les plans d'investissement et notamment le grand plan d'investissement pluriannuel de la métropole. Donc beaucoup d'activités actuellement. Maintenant, vous me posez la question sur les prix. Attendez, Samuel Minot, on connaît le fonctionnement de l'économie. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui cherchent des entreprises pour travailler, vous montez un peu vos prix. Vous savez qu'ils sont pressés. Ils veulent finir avant la fin du mandat. Alors, on aimerait bien. On est une industrie de manœuvre. Donc, une grande partie de nos coûts de revient une grande partie est liée à la manœuvre, au coût de la manœuvre. Celle-ci n'est pas illimitée. On sort, je le rappelle, d'une petite dizaine d'années de crise dans les bâtiments du BTP. On a peu formé, on a peu attiré les gens dans nos métiers. Donc, on a une carence d'emploi, donc difficile d'assumer cette masse de travaux. Et puis, quand l'activité repart, il y a quelque chose qui redémarre tout de suite, c'est les coûts de revient, notamment des matériaux. Donc, aujourd'hui, on a un effet ciseau entre un volume très important de nos activités et des coûts de revient qui augmentent beaucoup plus vite que nos prix de vente. À titre d'exemple, nos coûts de revient ont augmenté de 2,5% ces 12 derniers mois dans les activités de bâtiment, alors que nos prix de vente ont augmenté de 1,5%. Aujourd'hui, sur ces 12 derniers mois, donc, nos entreprises ont encore sacrifié 1% de marge sur leur activité. Alors ça, ce sont les coûts, inquiétude, mais vous avez aussi une inquiétude sur l'activité. Expliquez-nous pourquoi. Oui, alors on sait que dans nos métiers, on a des cycles d'activité. Beaucoup plus connus sur les cycles de travaux publics, puisqu'on est tenu sur des investissements de mandature. Donc on sait qu'on s'est très lié à des fins de mandature. On arrive là à des fins de mandature, on sait qu'on va être sur un cycle bas, et puis ça va remonter. Voilà, on est habitué à ça. Là, on est inquiet pour les travaux publics d'une part, parce qu'on sait que les travaux sont en train de se purger jusqu'en 2020. Qu'est-ce qui va se passer demain à la métropole? Qu'est-ce qui va se passer demain dans les collectivités hors métropole? De grandes inquiétudes parce qu'on ne sait pas. Et souvent, les travaux publics sont quand même soutenus par des projets d'infrastructure. Il y a eu des grands projets d'infrastructure autour de la métropole. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On a beaucoup parlé de l'anneau des sciences, on a parlé de la 45, on a parlé de grands projets qui n'ont pas vu le jour. Et aujourd'hui, on attend des positionnements des politiques qui s'intéressent à la ville et à l'aménagement du territoire, et on voudrait avoir ces perspectives. Donc des inquiétudes sur les travaux publics et des inquiétudes sur le bâtiment. Un chiffre, ces 12 derniers mois, le nombre de permis de construire accordés, que ce soit de logements, que ce soit en maison individuelle, en collectif, a chuté de 20%. Donc ce chiffre-là, qui est dans les faits aujourd'hui en permis de construire, va se retrouver dans l'activité de nos entreprises dans 12 à 18 mois. Donc, alors qu'aujourd'hui, on est en pleine activité et en euphorie sur le volume, demain, on sait que ces moins 20% va les retrouver dans l'activité de nos entreprises. Et alors, à votre avis, ça risque de toucher l'emploi. Mais là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que dans le même temps, vous pleurez à longueur d'année en disant on ne trouve pas de personnel, et aujourd'hui, vous me dites, ah oui, mais ça va peut-être nous coûter des emplois. Vous devriez être content, puisque vous ne trouvez pas de personnel. Oui, alors dans nos métiers, on ne pleure pas, on agit. Donc on gère des CFA, on gère la formation, on gère de l'insertion. Donc on agit énormément pour attirer, faire la promotion de nos métiers. Donc la difficulté, c'est que ces emplois, pour former un apprenti, c'est 2 ans. C'est 2 ans d'une entreprise qui accueille un jeune, qui le forme et qui le conduit vers un métier qualifié.
quand on est dans des cycles très courts comme on est aujourd'hui, puisque là, la reprise du bâtiment, c'est depuis 12-18 mois où on a commencé à recréer des emplois. Le bâtiment a recréé 50 000 emplois en 2017 sur le territoire. Eh bien, quand les entreprises se remettent à avoir confiance et à continuer à former, c'est sur le long terme, ça ne peut pas être ponctuel. Donc aujourd'hui, quand on sait déjà que les permis de construire sur le logement sont en baisse, qu'est-ce qui va diriger un attentisme et une perte de confiance de nos entrepreneurs sur ces phénomènes d'emploi et de formation. Donc ces inquiétudes sont très factuelles, ce n'est pas une seule inquiétude. Ce chiffre de permis de construire est, ma foi, très, très pertinent pour mesurer cette activité. Avant de nous quitter, Samuel Minot, un mot, est-ce que vous êtes aussi touché par la hausse du prix des carburants et pas seulement pour les véhicules taxés, mais aussi vous utilisez beaucoup de gasoil détaxé. Oui, le gasoil détaxé, le GNR, le gasoil donc ça, non il routier. est pas cher. Alors, il est moins cher, il est moins cher que le gasoil qu'on utilise. Pourquoi? Parce qu'on utilise, comme les agriculteurs, des véhicules pour produire nos chantiers. Et ce gasoil qui était non taxé, eh bien, d'un coup, le gouvernement a décidé qu'il va être taxé pour le BTP et uniquement pour le BTP. Et aujourd'hui, c'est une manne de 800 millions que le gouvernement a trouvé dans le BTP. C'est un effort qui est insurmontable pour nos entreprises, particulièrement de travaux publics. Donc vous avez enfilé votre gilet jaune aussi, vous? Alors nous, on n'enfile pas notre gilet jaune, on a d'autres modes pour plaider ces évolutions. Mais en tout cas, c'est un coût qui est très important pour nos entreprises. Eh ben, je pense qu'on vous aura entendu, on aura vu qu'effectivement, il y a quelques nuages qui arrivent à l'horizon. Samuel Minot, je vous remercie. Merci.